Cette présentation, il s'intitule « La règle du chiffre 3 dans la thérapie spirituelle ». Lorsqu'on parle de thérapie, c'est-à-dire c'est un traitement. La thérapie spirituelle, elle a été instaurée par notre Seigneur exalté soit-il, recommandée par notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et on va commencer par dire que l'être humain est une créature vraiment exceptionnelle. Al-insan هو مخلوق ليس كباقي المخلوقات هو أفضل المخلوقات على الإطلاق. لماذا؟ Eh bien tout simplement parce que Dieu l'a créé avec ses propres mains. Est-ce que vous connaissez ça? Vous connaissez que notre Seigneur, que Dieu exalté soit-il, a créé l'être humain avec ses propres mains. خلقه بيده. عند الماوردي وعند البيهقي وكذلك الإمام النووي في الحديث المعروف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خلق الله عز وجل 4 أشياء بيديه. Dieu exalté soit-il a créé 4 choses avec ses propres mains. La première des choses, c'est Adam. La deuxième des choses, c'est Al-Arsh, le trône, Arsh al-Rahman. La troisième des choses, c'est le Qalam, la plume. Et la quatrième des choses, c'est le paradis divin ou le paradis éternel. 4 choses ont été créées par les mains propres de Dieu exalté soit-il. Et ça, c'est un privilège que plusieurs d'autres créatures n'ont pas pu recevoir, n'ont pas pu avoir. Seulement l'être humain. Raison pour laquelle d'ailleurs, les prophètes et les messagers de Dieu ne peuvent être que des êtres humains. On ne peut pas parler de messager ou de prophète qui est un ange par exemple ou bien un djinn, mais seulement les êtres humains. Et chaque fois qu'un prophète est envoyé, alors toutes les autres créatures doivent le suivre. Donc la deuxième des choses aussi, c'est quoi? C'est que Dieu a soufflé en lui de son âme. وهذه العطية لم تكن لأحد من المخلوقات لا من الملائكة ولا من الجن ولا من سائر المخلوقات. يقول الله تعالى ونفخت فيه من روحي. Et j'ai soufflé en lui de mon âme. نفخة الرحمن في بني الإنسان هكذا سماها العلماء الأولون جزاهم الله عنا كل خير. Et aussi Dieu a ordonné ses anges de se prosterner devant lui. أمر الله تعالى ملائكته بالسجود لآدم عليه السلام وهذا تكريم وتشريف لبني الإنسان. قال الله تعالى quand je l'aurai bien formé, lui aurai insufflé de mon esprit, jetez-vous devant lui, prosternez. Alors tous les anges se prosternèrent à l'exception d'Iblis qui s'enfla d'orgueil et fut du nombre des infidèles. Allah lui dit « Ô Iblis, qui t'a empêché de te prosterner devant ce que j'ai créé de mes mains? T'enfles-tu d'orgueil ou te considères-tu parmi les hauts placés? Ma mana'aka ya Iblis an tasjuda? Ma mana'aka » Il était enflé d'orgueil. Et les savants disent que il était enflé d'orgueil non pas seulement parce que c'était Adam qui était devant lui, mais parce que Iblis a déjà lu dans le monde céleste comme quoi il y aura plutôt une créature qui s'appelle Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans le futur proche. Et c'est la plus belle des créatures et la créature la plus aimée par Dieu. Et il s'est enflé d'orgueil avant la création d'Adam. Et donc lorsqu'il s'était tenu devant Adam et il a vu en lui la lumière du prophète, Faisal bi Adam, il a refusé de se prosterner devant Adam parce qu'il était enflé d'orgueil. Najjana Allahu min al-kibr. Amin. Donc notre assise, Inch'Allah, aujourd'hui va être un voyage. On va voyager tous ensemble donc du monde céleste vers le monde céleste. Le monde céleste, c'est Alam al-Malakut. Le monde céleste. Et Alam al-Barzakh, c'est l'ism. Ça s'appelle l'ism. C'est Alam al-Barzakh. Donc, entre la vie d'ici-bas et la vie dernière, l'hayat al-dunya ou l'hayat al-akhira, il y a un passage obligatoire pour toute créature telle qu'elle soit. Ce passage s'appelle l'ism. Alam al-Barzakh. Alam al-Barzakh, c'est là où stagnent les âmes. C'est là où Dieu, exalté soit-il, laisse les âmes en attendant le jour du jugement dernier. كل نفس كل روح ترقى إلى ربها عز وجل وتصعد إلى ربها تترك في عالم البرزخ وعالم البرزخ أكبر من عالم الدنيا بآلاف المرات.
Le monde céleste, l'isme plutôt, est plus grand, plus, 1000 fois plus que ce monde d'ici-bas. Et donc, durant ce voyage, on va voir comment l'être humain vient du monde céleste, parce que Ruh, il est venu du monde céleste, comment Dieu, exalté soit-il, ordonne l'ange qu'il la souffle dans l'utérus, plutôt dans le fœtus, في الجنين في رحم أمه يأتي ملك كما جاء في الحديث الصحيح يأتي ملك فينفخ فيه الروح ويكتب له أجله ورزقه هكذا جاء في الحديث الصحيح. Et comment après cela cet embryon sort en tant que nouveau-né يخرج هذا الجنين من بطن أمه وهو يصرخ tout en criant possible parce qu'il a parce qu'il a envie, il n'a pas envie plutôt de quitter ce monde éternel, ce monde céleste, parce que tout en étant dans l'utérus de sa maman, eh bien, il y a les anges qui sont autour de lui. Il est en train de les voir, comme c'est rapporté dans la citation. Peut-être qu'il crie aussi parce que il ne veut pas sortir dans cette vie d'ici-bas, qui est pleine de problèmes, plein d'entraves, d'obstacles, etc. Et peut-être aussi pour être plus positif, il est en train de crier parce que tout simplement il a envie d'accomplir la plus noble des missions qui lui a été confiée, c'est celle de cheminer vers son Seigneur, exalté soit-il. C'est celle de connaître Allah Azza wa Jal. الصرخة قلنا تكون إما لألم الفراق فراق العالم الملكوت الملائكي الذي يرافقه لأن الجنين في بطن أمه يسمع الملائكة ويرى الملائكة هكذا جاء في الحديث وربما يصرخ لأنه سوف يخرج إلى مشاكل الدنيا وصعابها وربما يصرخ فرحا لأنه سوف يخرج لتنفيذ المهمة العظمى التي أوكله الله عز وجل إياها. Et donc on va commencer par dire, puisqu'on a dit que c'est une créature splendide, ça nécessite donc une sorte d'approche multidisciplinaire. L'être humain est une créature exceptionnelle. Donc son approche, كيفية التعامل مع الإنسان يجب أن تكون متعددة التخصصات, multidisciplinaire. Elle doit être de l'ordre, si on parle de thérapie spirituelle, sociale, religieuse, émotionnelle, matérielle, physique, etc. Parce que c'est une créature très, très exceptionnelle. La thérapie spirituelle est parmi les plus importantes qui répondent aux besoins de l'être humain, puisque l'homme est créé de plusieurs composantes qu'on va tout de suite voir, Inch'Allah, et on va essayer de répondre à 9 questions, puisque on a dit que c'était la règle du chiffre 3 dans la thérapie spirituelle. Le chiffre 3, si on répond à 9 questions, c'est 3 fois 3, pour rester toujours dans le chiffre 3. Les questions auxquelles on va répondre, la première c'est que quelles sont les 3 composantes de l'être humain. ما هي المكونات الثلاث للإنسان للبشرية. Deuxièmement, la religion, puisqu'on parle de spiritualité et nous en tant que musulmans, forcément on va parler de religion. Donc la religion, quels sont les 3 échelons de la religion? Est-ce que la religion elle est sur un même niveau? واش الدين في مرتبة واحدة أم الدين مراتب ومراقي ومقامات? Et puis si on parle de l'ihsan, ce nom qui a été rapporté plusieurs fois dans le Coran et même dans les citations prophétiques, quelles sont les différentes significations de l'ihsan? Et puis ce cheminement spirituel, as-suluk ila Allah ta'ala, le fait de cheminer vers Dieu, de marcher vers lui. Est-ce que ce cheminement a des étapes, oui ou non? Et puis ce cheminement spirituel, quelles sont ces 3 conditions, puisqu'il est toujours dans la règle du chiffre 3, et aussi quelles sont les 3 étapes de ce cheminement spirituel? En parlant aussi de l'ego, النفس هل النفس على شاكلة واحدة أم على أشكال متعددة? Est-ce que l'ego peut être qualifié d'une seule qualification ou bien elle a 3 autres qualifications? Et puis l'homme, et je m'excuse, l'homme ici c'est avec un grand H, c'est-à-dire hommes et femmes, sœurs et frères, les 3 grades dans la vie dernière que Dieu, exalté soit-il, dont il nous a parlé. Et l'âme, en dernier, ar-ruh, les 3 demeures par lesquelles séjoue l'âme. La première des choses, c'est tout en voyant cet équilibre
avec ce bleu, avec ce jaune, et tout le monde sait que la couleur qui va et qui rime avec le bleu, c'est le jaune, et vice-versa. Ça, c'est noté sur Internet. Et donc, cet équilibre, il est magnifique. Et si on ajoute une chose, ce qu'on appelle les 3 composantes de l'être humain, on va commencer par le premier, c'est le corps. Dieu, exalté soit-il, a créé l'être humain d'argile. Khalaqahu min sulalatin min tin. Nous avons été créés à partir d'argile. L'histoire de notre création, c'est que Dieu, comme ja'a fi as-sahihayn, Dieu, exalté soit-il, a envoyé Sayyidina Jibril. Allah Azza wa Jalla arsala Sayyidina Jibril ila al-ard. فأخذ بحفنة يده حفنة من التراب من الطين فجاء به إلى الله عز وجل وخلق وصور الله عز وجل آدم انطلاقا من تلك الحفنة من الطين من تلك التربة من الأرض. Donc c'est Jibril qui a ramené donc une partie, tout juste une petite poignée donc de la terre, d'argile, et Dieu, exalté soit-il, a créé l'homme, il a configuré l'homme à partir, il a dessiné l'homme à partir donc de cette argile. Et il est resté plus de 40 jours. Et les anges qui passaient à côté de ce dessin, qui n'ont jamais vu, étaient vraiment surpris. Avec eux était Iblis. Iblis n'était pas encore devenu mécréant. Et ils se rapprochaient de cette argile sous cette forme bizarre qu'ils n'ont jamais vue, tout en disant « Mais c'est quoi ça ?» Et tout le monde ne pouvait pas s'approcher de ce dessin, de cette nouvelle créature qui n'a pas encore reçu d'âme. لم تكن الملائكة تقترب من هذا الشكل الإنسان الذي خلقه الله عز وجل من طين. Mais Iblis, ولكن إبليس كان يقترب حتى أنه كما جاء في الحديث كان إبليس يدخل في جسد سيدنا آدم عليه السلام من أنفه ومن أذنه ومن فمه ويخرج من دبره. Iblis rentrait par les orifices externes, notamment par le nez, les narines, par l'oreille, par la bouche, et il sortait par l'anus. Raison pour laquelle aussi on dit que Iblis, c'est la créature qui connaît vraiment très bien l'homme, parce qu'elle a passé plusieurs jours ou même plusieurs années à bien l'étudier pendant ce moment-là. Et raison pour laquelle aussi dans la sunna, lorsqu'on fait comme ça, on doit fermer la bouche. Et aussi, ces orifices d'entrée ne doivent voir que du bien. Parce que si jamais on voit avec nos orifices, avec les yeux, ce qui est haram, ou bien on entend avec les oreilles ce qui est haram, ou bien on sent ce qui est haram, eh bien Iblis va rentrer de cette voie comme il est rentré la première fois dans notre corps. Donc, on doit préserver ces orifices d'entrée et ne voir et ne sentir et n'entendre à travers lesquels que du bien. Donc il y a le corps, on a quel jasad. Et puis il y a l'âme, ar-ruh. Les deux grandes composantes de l'être humain, c'est le corps et l'âme, en équilibre. Lorsque le corps ou la partie matérielle de l'être humain, vraiment, elle se gonfle, elle s'enfle, eh bien la balance va baisser du côté du corps. وَيَكُونُ كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْقُرْآنِ فَأَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ. C'est-à-dire que notre caractère bestial, c'est-à-dire que notre passion illicite, que nos désirs ou nos envies illicites, الشهوات تغلب على الروح ويعانقها الجسد فيخلد الإنسان إلى الأرض فيكون ماديا دوابيا يأكل كما تأكل الأنعام ويشرب كما تشرب الأنعام ويتزاوج كما تتزاوج الأنعام. Un caractère purement bestial. Où est-ce qu'elle est la place de l'âme dans tout cela? Où est-ce qu'il est le vrai sens de l'adoration, de la foi? Il n'existe pas. Ou même il est très minime. لكن عندما تطغى الروح l'âme عندما يذكر الإنسان ربه عندما يقرأ القرآن يعمل الخير يبتسم في وجه الآخرين يعطي من ماله ينفق من وقته ينفق من جسده من علمه من كل ما يملك فعند ذاك تغلب كفة الروح وعندما تغلب كفة الروح الجسد الذي هو سجن الروح يفتح فتنطلق الروح إلى بارئها
وإلى خالقها فتحلق في سماء العبودية والروحانية. Et lorsque l'âme, elle va être comblée par la souvenance, par le rappel de Dieu, exalté soit-il, eh bien elle va s'imbiber de toutes ces bontés divines. Et elle va se sentir très très souple, même trop souple, à tel point que le corps, que la prison du corps ne pourra plus jamais l'arrêter. Et il va s'envoler vers le monde céleste, tout en restant dans cette vie d'ici-bas. الجسد في الأرض والروح في المعالي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا حارثة: كيف أصبحت يا حارثة؟ حديث صحيح. قال له حارثة: أصبحت مؤمنا حقا. Oh Haritha, c'était un jeune de 21 ans, Haritha. Et ceci pour le dire à nos jeunes qui sont ici présents avec nous, que Dieu les bénisse. Haritha, notre prophète lui a dit: Kayfa asbahta ya Haritha? Comment tu t'es senti ce matin? Il lui a dit: je me suis senti un vrai croyant. Eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: Haritha, il faut faire attention à ce que tu dis. Être un vrai croyant, c'est pas facile. Est-ce que tu as des preuves? Et ces preuves, je te conseille qu'elles soient tangibles, pour que tu me dises que toi tu es maintenant et ce matin, ici et là, un vrai croyant. قال له: نعم يا رسول الله لقد أصبحت وأنا عازف عن الدنيا. Mon cœur n'est plus attaché à cette vie d'ici-bas. Je veux partir chez mon Seigneur. وأصبحت أصوم نهاري. Je jeûne durant toutes mes journées. وأصبحت أسهر في ليلي أو كما قال سيدنا حارثة. Et je commence à veiller la nuit pour faire la prière de la nuit. القيام في الثلث الأخير من الليل. وكأني بأهل النار يتعاونون. Et comme si je voyais de mes propres yeux, comme si je voyais, parce que lui il voyait avec son cœur, c'était de la clairvoyance. Et comme si je voyais avec mon cœur les gens, les mécréants dans l'enfer souffrir. وكأني بأهل الجنة يتزاورون. Et comme si je voyais avec mes yeux les gens du paradis donc se rendre visite et s'aimer entre eux. وكأني بعرش ربي بارزة. Et comme si je voyais de mes propres yeux le trône de mon Seigneur. Eh bien, figurez-vous qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Haritha. Il lui a pas dit: mais qu'est-ce que tu es en train de raconter là, c'est pas possible ça. Il lui a dit: عرفت فالزم. Haritha, tu as compris. Alors, reste sur ce droit chemin. إلزم الطريق. Garde ce droit, garde tes pas sur ce droit chemin. C'est extraordinaire. Et donc, comme Haritha, lorsque l'âme s'assouplit, lorsque l'âme s'allège, eh bien, elle s'envole vers les cieux. Et ça arrive, et je suis sûr que c'est arrivé à plusieurs d'entre vous, même à vous tous, lorsque parfois on est en train de lire le Coran, et vraiment on sent la miséricorde divine, et on sent aussi la bonté et l'amour que Dieu porte pour nous, et on sent aussi ce que Dieu a vraiment laissé en dernier pour nous, en plus de ce qu'il nous a offert pendant cette vie ici-bas. Il y a une petite larme qui s'écoule sur tes joues. Il y a un petit sourire interne au fin fond du cœur qui te dit: j'aime mon Seigneur. Il y a aussi une sensation de chaleur, parfois de froideur, mais d'une froideur spirituelle. Il y a aussi une sorte de tristesse, mais c'est une tristesse vraiment qui est noble. C'est une tristesse qui est exceptionnelle. Huznun nafis. Parce que c'est cette tristesse qui va te rappeler ton Seigneur et qui va te laisser en totale connexion avec lui et avec son messager sallallahu alayhi wa sallam. Si c'était comme ça, eh bien, ça serait très bon. Mais figurez-vous qu'il y a une troisième composante qui va apparaître ici, et en rouge, parce que c'est alarmant, c'est l'ego. An-nafsul ammaratu bis-su'. L'ego, il ne va pas laisser l'âme se renforcer, plutôt il va partir du côté du corps, parce que nafs, elle est ammara bis-su'. An-nafs, l'ego instigatrice ou instigateur, pardon, au mal. C'est-à-dire nafs tad'uka ila al-ma'siyah, tad'uka ila al-zalal, tad'uka ila al-khalal, tad'uka ila ma'siyati Allah azza wa jal. النفس أمارة بالسوء صنفها ابن القيم رحمه الله في 7 مراتب وصنفها أئمة آخرون في مراتب أكبر أو أكثر وأجمعوا على أنها 3 مراتب كما جاء في القرآن وفي الحديث. Donc
En général, les savants on dit que l'ego, elle passe par 3 étapes. La première, c'est celle-là. An-nafsul ammaratu bis-su'. L'ego instigateur au mal, qui ne te demande de faire que du mal. Et tout ce qui est illicite. Notre rôle à nous, c'est de renforcer l'âme par la souvenance, par le fait d'assister dans les assises spirituelles, par sourire aux autres, par faire du bien non seulement aux musulmans, mais aussi aux non-musulmans. Parce que si le musulman est ton frère en l'islam, eh bien l'autre créature humaine, c'est ton frère en l'humanité. Il faut voir que ces personnes-là qui ne sont pas des musulmans, ce sont des nécessiteux. Ce sont des musulmans par la forme originelle, c'est-à-dire par al-fitra. كل مولود يولد على الفطرة فإما أبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. Vous connaissez tous le hadith. Chaque mawloud, chaque nouveau-né, il est dans sa forme originelle, celle al-fitra, celle de l'islam. Et nous, ce sont des musulmans en instance de quoi? Qu'on leur fasse parvenir notre da'wa avec la façon la plus élégante, la façon qui va se faire dans les règles de l'art, pour qu'ils puissent l'accepter. Parce que si jamais moi je leur présente l'islam d'une façon vraiment qui n'est pas bien, qui n'est pas correcte, qui n'est pas dans les règles de l'art, eh bien c'est normal qu'ils vont la refuser, c'est tout à fait normal. Et qui est-ce qui va être normalement fautif? C'est pas eux, c'est moi. Parce que je ne leur ai pas présenté l'islam de la façon la plus élégante possible. Ça c'est très important, je pense. Et donc, Dieu a dit dans ça, وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Et par l'ego est celui qui l'a harmonieusement façonné et lui a alors inspiré son immoralité, de même que sa piété a réussi. Certes celui qui la purifie, il est perdu certes celui qui le corrompt. Pour la religion, est-ce que la religion en général elle est sur un même niveau ou bien il y a plusieurs niveaux pour la religion? Pour ceci, je vais rapidement, avec vous bien sûr, voyager et on va remonter le temps pour aller rapidement dans une assise spirituelle directement avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je pense que vous allez aimer ça. Directement avec le prophète. غنسافروا عبر الزمن لكي نذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جلسة عجيبة ورائعة. هذا الحديث حديث صحيح ورواه أيضا الشيخ الإمام النووي في الأربعين النووية وهو حديث جبريل المعروف. يقول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد سواد الشعر شديد بياض الثوب ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وقال. Nous étions assis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On les envie pour ça, bien sûr, sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'un homme que personne ne connaissait est rentré. Et c'était une personne qui était vêtue avec des habits vraiment d'une blancheur extrême. Ça veut dire qu'il vient de Médine. Ça veut dire qu'il n'est pas venu, qu'il ne vient pas d'arriver d'un long voyage. Et avec des cheveux tout à fait noirs, bien coiffés. Et personne d'entre nous ne le connaissait. Ça, c'est une mise en scène divine exceptionnelle. Vous savez pourquoi? Dieu, exalté soit-il, Allah subhanahu wa ta'ala, aurait pu dire à son messager: tu fais parvenir ce message aux croyants, tu leur dis comme quoi leur religion est là, tant de niveaux. Mais pour que l'image et le renseignement et le message soient ancrés au fin fond de nos cœurs, et de notre raison aussi, il a confectionné, subhanahu wa ta'ala, toute cette mise en scène. Imaginez les compagnons qui étaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout en voyant cet homme, eh bien ils vont se dire: mais cette personne d'où elle sort? Il est bien coiffé, il ne vient pas d'arriver d'un long voyage, c'est-à-dire qu'il a passé la nuit ici à Médine. C'est-à-dire que forcément, quelqu'un d'entre nous va le connaître, mais personne ne le connaît. Non seulement ça, mais cette personne, il vient s'asseoir devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non seulement ça, mais elle met ses genoux sur le genou du prophète et ses mains sur les cuisses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lui dit: oh Mohammed, mal islam. C'est quoi, oh Mohammed, c'est quoi l'islam? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui répond la réponse que tout le monde connaît: Khamsat arkal islam, les 5 piliers de l'islam, pour faire un petit peu vite.
Et puis, il lui dit sadaqt. Le prophète qui répond, et la personne lui dit, vous avez raison. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qui est cette personne-là qui, non seulement il demande au prophète, il lui pose la question, mais lorsque le prophète répond, il lui dit, vous avez raison. C'est comme si cette personne connaissait beaucoup plus que le prophète, c'est pas normal. Il répète la même chose pour l'iman. Mais l'iman, sab'at arkan l'iman. Mais l'ihsan, أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. C'est le fait d'adorer Dieu comme si tu le vois, alors que si toi tu ne le vois pas, lui, il te voit. Il a akhiré. Donc tout ceci pour dire que ad-din, c'est pour nous dire, pour nous faire parvenir un message vraiment très, très, très important, c'est que la religion n'est pas à une seule échelle, n'est pas à un seul échelon et un seul grade. Par contre, c'est l'islam, et puis c'est l'iman, et puis c'est l'ihsan. Comme c'est rapporté dans la citation prophétique. C'est 3 marches d'escalier. Le premier niveau est plus grand que l'autre. À chaque fois qu'on monte d'une marche d'escalier, eh bien, notre âme ascensionne et aussi notre foi s'élève. Et notre grade chez notre Seigneur s'élève aussi. C'est très, très important. Eh bien, il se peut que quelqu'un nous dise, mais comment ça l'islam n'est pas l'iman? C'est vrai, Dieu dit dans sourate Qaf, قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. Les bédouins, entre parenthèses, parce que la signification de l'arabe dans le Coran, ce n'est pas des bédouins. L'arabe, c'est les gens qui ont cru au prophète, en le prophète et en l'islam, mais ils n'ont pas fait l'hégire, lam yuhajir. Ils sont restés chez eux. Ils ne sont pas venus renforcer donc la cité de l'islam, Al-Madina. Et donc, il y a l'iman ou l'islam. Non, vous n'êtes pas encore des croyants, vous êtes juste des musulmans. Et l'iman et l'ihsan, eh bien oui. Al-iman yanqusu wa yazid. Et l'iman, comme a dit l'imam muslim, al-iman bid'un wa sittuna shu'ba, a'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'an at-tariq. L'iman, c'est plus de 70 confluents de l'iman. Plutôt les affluents, je m'excuse, les affluents de l'iman, shu'ab al-iman. La plus haute, le plus haut des confluents, c'est quoi? C'est le fait de répéter la ilaha illallah. Et là, on ne va pas dire la plus petite, mais la première, c'est quoi? C'est al-haya'u shu'batun min al-iman. Al-ihsan, lorsque l'iman arrive donc à son top, on passe à l'ihsan. الدليل هو قول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني لأحبك أكثر من كل شيء إلا من نفسي التي بين جنبي. Ô cher bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, je vous aime plus que tout, sauf je vous aime pas plus que moi-même. Il lui a dit لا يكتمل إيمانك يا عمر. C'est très important les termes du prophète. Ton iman ne sera jamais au complet, il ne sera jamais à son top si tu ne m'aimes pas plus que toi-même. Il lui a dit, ô cher prophète, je t'aime plus que moi-même. Eh bien, le prophète lui a dit, sallallahu alayhi wa sallam, al-an, wa fi riwayatin ukhra, al-an aktamala imanuka ya Omar. À cet instant-là, là et maintenant, ton iman est arrivé au top et tu passes à l'ihsan. Eh bien, c'est les 3 échelons de la religion. Aussi, lorsqu'on parle de l'ihsan, qui est le top, le grand niveau de la religion, mais forcément, pour pas arriver à cet ihsan, il faut forcément passer par l'islam et par l'iman. On ne peut pas être au niveau de l'ihsan si on ne passe pas à l'islam et aussi à l'iman. Parmi les 3 significations de l'ihsan, c'est quoi? La première, c'est faire du bien. نقول بالعربية أحسن الرجل أو المرأة إلى الناس. رجل محسن. يعني il donne de son temps, de son argent, il donne de la nourriture, il offre beaucoup de choses. C'est une personne qui est muhsin. Deuxième signification, c'est la perfection. Al-itqan. مصداقا لحديث أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها إن الله كتب الإحسان على كل شيء. فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. Dieu aime
Aïcha rapporte, elle dit, Dieu aime que si l'un d'entre vous fait un travail, eh bien qu'il le fasse à la perfection. C'est l'ihsan. Et la troisième signification de l'ihsan, c'est l'excellence dans la spiritualité. C'est le fait d'adorer Dieu comme si tu le vois, alors que si toi tu ne le vois pas, lui, il te voit. Et tout ça, c'est ce qu'on appelle le bel agir. C'est la meilleure traduction, à mon avis, à mon sens, qui englobe toutes les significations de l'ihsan. Et figurez-vous, c'est qui a trouvé cette traduction? C'est Jacques Berck. Je pense que vous connaissez Jacques Berck, il a parlé du bel agir, et vraiment c'est quelque chose d'extraordinaire. En parlant du cheminement spirituel, les 3 pas de ce cheminement spirituel vers Dieu exalté soit-il. Je vous ai mis un petit peu le chemin avec la lumière, avec les arbres, pour que vous trouviez ça très joli. Donc ce cheminement, il est vraiment intéressant à entamer, à commencer à débuter. Le premier pas, c'est quoi? On se réfère toujours au Coran et aux citations prophétiques. On ne parle pas, c'est-à-dire on n'apporte rien de chez nous. C'est du prophète, c'est de chez Dieu et de chez son messager. La première des choses, tout le monde connaît le hadith. إذا تقرب إلي عبدي شبرا تقربت إليه ذراعا هذا هو الذراع وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا هذا هو الباع وإذا جاءني يمشي أتيته هرولة. Donc Dieu dit, celui qui se rapproche de moi d'une palme, je me rapproche de lui d'une coudée. Et celui qui se rapproche de moi d'une coudée, je me rapproche de lui d'une envergure. Et celui qui vient vers moi en marchant, eh bien moi je vais vers lui en courant. C'est Dieu exalté soit-il, avec le plein de miséricorde, de compassion, d'amour et de bonheur pour nous. Cette distance qui apparaît dans cette citation prophétique, c'est une distance, puisque Dieu nous parle d'une palme, d'une envergure, d'une coudée, marcher, courir, c'est une distance qui se parcourt entre nous et Dieu. ولكن الله لا يحده زمان ولا مكان هو كما يحب كما يعلم سبحانه وتعالى. Eh bien, donc, est-ce qu'on peut parler de distance qui se parcourt en kilomètres? Eh bien non, parce que Dieu est partout, subhanahu wa ta'ala. Dieu est sur son trône et Dieu il est partout, subhanahu wa ta'ala. C'est comme ça que les ulama de Ahl Sunnah wal Jama'a disent. Alors, quel est le secret de cette distance? Eh bien, mes chers frères et sœurs, c'est une distance purement spirituelle. Ce n'est pas les pieds qui parcourent cette distance, mais c'est le cœur qui la parcourt. هذه مسافة بينك وبين ربك لا تقطعها الأرجل لا تحسب بالكيلومترات ولكنها مسافة روحية يقطعها قلبك إلى الله عز وجل. ولذلك جاء في الحديث أقرب الناس مني مجلسا غدا يوم القيامة أقرب الناس إلى الله أبعدهم من الله. هذه مسافة روحية لا يمكن أن نتصورها ولكن القلب يحس بها. Le cœur sent s'il est proche de Dieu ou s'il ne l'est pas, sent s'il est bien accueilli par Dieu ou bien non. Ce cheminement spirituel, c'est le fait de vouloir à tout moment accéder par la grande porte divine, accéder au bonheur divin, accéder à l'amour divin, accéder à l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce chemin qui, en le parcourant, on se trouve vraiment dans la félicité, on se retrouve heureux, on se retrouve gai, joyeux, tout ce qu'on veut. Mais ce cheminement spirituel, au fait, il a des ingrédients. C'est-à-dire, on ne peut pas venir juste entamer ce cheminement spirituel comme ça. Non, il a des ingrédients. Parce que c'est une formule spirituelle très spéciale. Où est-ce qu'on va chercher ces ingrédients? Toujours dans le Kitab et la Sunna. On ne va pas loin. On a le Coran et on a la Sunna. Quel hadith va-t-on citer? Eh bien, celui de Handala. Vous connaissez tous Handala. As-Sahabi Handala. Tout le monde le connaît, je pense. Handala était un jour dans les rues de Médine, donc dans les rues de Médine, le Médine al-Munawwara. Il marchait en criant Nafaqa Handala, Nafaqa Handala. Handala est un hypocrite. Handala est un hypocrite. Eh bien, c'est Abu Bakr as-Siddiq qui l'a entendu. Il est venu chez lui en courant pour lui dire mais pourquoi Handala tu dis que tu es un hypocrite? Tu l'es pas, tu sais bien que tu l'es pas. Il lui a dit écoute Abu Bakr, lorsque je suis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il nous parle d'enfer et de paradis, eh bien c'est comme si je les vois de mes propres yeux. J'y suis. Mais dès que je rentre chez moi,
dès que je fréquente les amis, le business en quelque sorte, et dès que je fréquente ma famille, eh bien tout ça commence à se dissiper petit à petit. Mais qu'est-ce qui se passe? Donc je suis un hypocrite. Eh bien Abu Bakr lui dit, mais moi aussi, cher frère, moi aussi je sens la même chose. Allons chez le prophète. حنظلة كان يمشي في المدينة ويقول نافق حنظلة فجاء أبو بكر الصديق لي فقال ما لك يا حنظلة؟ قال حنظلة يا أخي يا أبا بكر عندما نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكلم يحدثنا عن الجنة والنار فكأني أرى ذلك بأم عيني فإذا رجعت إلى البيت وعافست الزوجة والأولاد وخالطت الأصدقاء والناس ذهب ذلك كله عنده. هاي قال له أبو بكر وأنا كذلك هيا فلنذهب إلى رسول الله. Ils sont partis chez le prophète. Le prophète, c'est comme s'il savait. Il savait pourquoi ils étaient là chez lui. Et tout en souriant, il leur disait, qu'est-ce qui vous amène? Ils lui ont raconté toute l'histoire. Eh bien, c'était ça sa réponse, qui est affichée ici. Par celui qui détient mon âme entre ses mains. Certes, si vous étiez constamment dans le même état que lorsque vous êtes auprès de moi, et lors de vos invocations, les anges vous serreraient les mains dans vos lits et dans vos chemins. لو تدومون على ما أنتم عليه عندي سوليني عندي وفي الذكر سوليني الذكر لصافحتكم الملائكة في الطرقات. Les trois ingrédients sont là et ils sont en rouge. On commence par auprès de moi, celle qui est au milieu. Qu'est-ce que ça veut dire auprès de moi? C'est-à-dire c'est la bonne compagnie. Lorsque vous êtes en bonne compagnie, entouré par vos frères, par vos sœurs, en Dieu, par la force de la foi de l'iman, eh bien, c'est le premier ingrédient qui est important. Vous n'allez plus sentir ceci. Deuxième ingrédient, c'est les invocations. Lorsqu'on a en plus de cette assise spirituelle dans la mosquée ou ailleurs avec nos frères et nos sœurs, eh bien, le deuxième ingrédient, c'est quoi? C'est celui d'invoquer Dieu. Et pourquoi notre prophète a parlé d'invocation et n'a pas dit souvenance et n'a pas dit prière? Parce que l'invocation, elle regroupe tout. Ce n'est pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit une fois dans une citation Ad-du'a mukhul ibada. Ad-du'a, l'invocation est le cerveau de l'adoration. Parce que ad-du'a yajma'u kull al-ibada. Ad-du'a الصلاة أقيمت للدعاء والذكر أقيم للدعاء وقراءة القرآن أقيمت للدعاء ولذكر الله أكبر. Et donc, le troisième ingrédient aussi, c'est quoi? C'est constamment. Qu'est-ce qu'on veut dire par constamment? Si vous étiez constamment, c'est-à-dire que vous persévérez, c'est-à-dire que vous êtes patient, c'est-à-dire que vous êtes sincère. Celui qui est constamment dans un même état de vouloir adorer Dieu, c'est une personne sincère. Donc les trois ingrédients de ce cheminement spirituel, la première chose, c'est la compagnie, la bonne compagnie, aimer et vivre en communauté. La deuxième, c'est le fait d'invoquer Dieu et de se rappeler tout le temps de Dieu. Le fait de lire le Coran, de répéter la ilaha illallah, subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, astaghfirullah al-azim. Mais ça, c'est une grande partie de la souvenance, al-dhikr. Mais il y a une autre partie peut-être à laquelle on ne fait pas beaucoup attention. Al-dhikr, la souvenance, c'est toute chose que tu fais et qui te rapproche de ton Seigneur exalté soit-il. C'est ça la souvenance. Lorsque tu souris dans la face de ton frère, c'est de la souvenance. Lorsque tu fais du bien aux gens, c'est une souvenance. Lorsque tu donnes de ton argent, de ton temps, de ton savoir, lorsque tu ouvres ta grande maison pour le bien, c'est de la souvenance. Lorsque tu fais sortir ton épouse et tes enfants dans une promenade ou dans un resto, je n'exagère pas, je suis sûr, eh bien c'est de la souvenance aussi. Lorsqu'on fait du bien aux gens qui ne sont pas des musulmans, c'est de la souvenance. Parce que Dieu aime ceci. Allah Ta'ala yaqul al-khalqu iyalullah. Al-khalq, tous les gens, non pas seulement les musulmans, iyalullah. Qu'est-ce que ça veut dire iyalullah? C'est-à-dire que c'est Dieu qui leur donne à manger, à boire et qui leur permet de vivre. Iyalullah. Wa ahabbukum ilallah, celui qui est le plus proche de Dieu chez vous, c'est celui qui est le plus bénéfique pour ses créatures. Et puis tout en restant dans cette règle de 3, on va parler des 3 conditions du cheminement spirituel, bien sûr. C'est ce qu'on vient de dire, aimer et vivre en communauté. Si on trèfle toujours, ça fait... Et aussi être présent à Dieu, le fait de se souvenir. Et la troisième des choses, c'est tout simplement être vrai, être sincère.
être soi-même. La bonne compagnie. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit l'exemple du bon compagnon et du mauvais compagnon est celui qui est comme celui qui porte du musc et du forgeron. Le hadith, vous le connaissez. مثل الجليس الصالح وجليس السوء كمثل بائع المسك ونافخ الكير. شنو المشكل؟ بائع المسك, celui qui vend le musc, celui-là. Si tu n'achètes pas du musc de chez lui, eh bien il va te laisser et laisser dans tes habits une très belle odeur. Mujalasat salihin. Sinon, il va t'offrir un cadeau. Tu es gagnant, à coup sûr. Par contre, le forgeron, avec toutes mes salutations au forgeron, parce que Sayyiduna David, le prophète, était un forgeron, Dieu merci, mais on parle seulement de ces étincelles. Si tu es en compagnie du forgeron dans son atelier, bien sûr, eh bien soit il va te laisser dans tes habits une mauvaise odeur, soit les étincelles vont perforer tes habits. مثل الجليس الصالح وجليس السوء كبائع المسك ونافخ الكير. Ça c'est la bonne compagnie. La bonne compagnie. Toujours en regardant cette image depuis très longtemps, c'est pas un petit proverbe, mais une petite citation me revient toujours à la tête. Lorsque je vois cette image qui me plaît d'ailleurs beaucoup, je dis ce n'est pas la main d'un nain. Ce n'est pas un nain celui-là, c'est un bébé. Ce n'est pas la main d'un nain et ce n'est pas la main d'un géant. C'est la main d'un saint qui est sur toi et le meilleur des bienveillants. Ce n'est pas la main d'un nain, c'est un bébé. Et ce n'est pas la main d'un géant, c'est sa maman. C'est la main d'un saint qui est sur toi et le meilleur des bienveillants. C'est une personne qui veille sur toi. L'homme est sur la religion de son ami intime. Al-mar'u ala dini khalilih. Hadith de Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Falyanzur ahadukum man yukhalil. L'homme est sur la religion de son ami intime. Alors regardez donc celui que vous côtoyez. Puis, il y a le deuxième ingrédient, c'est être présent à Dieu. Le fait de se souvenir, de se rappeler de Dieu à tout moment. Ce rappel, vraiment, il est très important lorsqu'on parle de souvenance, le fait de répéter peut-être des formules que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a citées. Et j'ai toujours aimé donner l'exemple, donc, de cette image-là. Cette image-là, elle reflète, ou bien elle parle d'une grotte. Ça, c'est une grotte. Lorsqu'une personne, je vais résumer toute l'histoire en ça, une personne qui est en voyage et elle s'est retrouvée, la nuit qui s'approche, et elle va directement rentrer dans une forêt qu'elle ne connaissait pas, eh bien, elle doit se réfugier quelque part. Elle a trouvé une grotte. Elle est rentrée dans cette grotte. À votre avis, quelle est la première des choses qu'elle doit faire? واحد إنسان مسافر يقطع الطريق واقترب الليل واقترب مغيب الشمس ولم يجد ملجأ يذهب إليه فوجد غار وأراد أن يدخل إلى هذا الغار. ماذا سيفعل? La première des choses à laquelle vous pensez, qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce qu'il rentre directement? Eh bien non, il doit s'assurer, jazakallahu kulla khair, il doit s'assurer qu'il n'y a pas un danger, jazakallahu kulla khair, n'importe quel danger. Et lorsqu'il va s'assurer qu'il n'y a aucun danger, qu'est-ce qu'il doit faire? Parce qu'il va passer la nuit là-dedans. Il doit faire sortir toutes les saletés de ce rare, de cette grotte. Eh bien, la grotte, c'est notre cœur. Et les saletés, on les fait sortir, mais avec une formule, c'est l'istighfar. Al-istighfar, huwa dhikru at-tathhir. C'est la formule spirituelle, al-istighfar, qui nettoie nos cœurs. Puis, cette personne va nettoyer la grotte, qu'est-ce qu'elle doit faire? La nuit va tomber. Il faut de la lumière, jazakallahu kulla khair. La lumière, c'est salatu ala rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam. Huwa dhikru at-tanwir, as-salatu ala rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam, nour. Le fait de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de la lumière qui rentre dans nos cœurs et qui adoucit nos âmes. C'est très important. C'est la deuxième étape. Le premier, se repentir, et puis appeler la bénédiction du prophète. Et après, la troisième étape, c'est le fait de faire rentrer des meubles, de la nourriture, quelque chose à l'intérieur de la grotte pour que ça puisse nous servir. C'est des grottes ta'mir. N'ammar la grotte. C'est quoi? C'est le fait de dire La ilaha illallah.
Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a-t-il pas dit, excusez-moi, répétez sans cesse la ilaha illallah, akfiru min qawli la ilaha illallah, pour que notre cœur ne soit pas assombri comme ça, aussi sombre, mais qu'il soit clair comme cette grotte pleine de lumière. La troisième des choses, c'est la transparence, c'est l'innocence, c'est celui d'être vrai. Tout simplement, être sincère. Même si je suis au sein d'une belle communauté, une belle compagnie, même si je fais de la souvenance, mais si je ne suis pas sincère, eh bien, aucun résultat ne sera visible. حتى لو كنت وسط مجموعة طيبة من المؤمنين أمثالكم وحتى لو كنت أذكر الله ولكن لم أكن صادقا فيما أفعل فلن أجد نتيجة أبدا كيفما كانت. ولكي نكتسب هذا الصدق أول شيء يجب أن نحاسب أنفسنا وأن نقارن أنفسنا في الدين مع من هم خير منا ولكن في الدنيا مع من هم أقل منا لكي نعرف نعم الله علينا. Et le meilleur moyen donc d'acquérir cet affluent de l'iman, c'est quoi? C'est le fait de juger son ego et se comparer au bon sur le plan religieux, sur le plan matériel et financier. Bien non, on doit se comparer à ceux qui, par rapport auxquels nous sommes meilleurs, pour reconnaître le don divin. Deuxième des choses, c'est pleurer entre les mains de Dieu. Le fait de savoir se tenir debout ou assis devant Dieu, tout humblement, avec une certaine indigence, avec un certain besoin spirituel, avec un certain amour, avec une certaine nécessité, montrer à notre Seigneur exalté soit-il qu'on est vraiment nécessiteux. Eh bien, à ce moment-là, Dieu exalté soit-il va nous donner beaucoup de choses. Et là, j'aimerais bien vous raconter cette citation prophétique, ou plutôt divine, hadith Qudsi. قال الله عز وجل لسيدنا داود يا داود ائتني بما ليس في خزائني. Toujours ce ائتني, c'est viens vers moi. C'est du cheminement spirituel. Viens vers moi avec et porte avec toi ce qui n'existe pas dans mes trésors. Mais Sayyidina Daoud, il lui dit, mais ô Seigneur, mais tu as tout. Comment ça? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas? Et qu'est-ce qui n'existe pas dans tes trésors alors que tu détiens tout? Allah subhanahu wa ta'ala قال لسيدنا داود يا داود إن خزائني قد ملئت قوة وعظمة وجبروتا وكبرياء فأتني أنت بالذل والانكسار والافتقار أعطيك مما في خزائني. Ô Daoud, mes trésors sont remplis de fierté, d'orgueil, de force extrême. Alors toi tu viens avec de l'indigence, de la faiblesse, de la pauvreté, avec de l'innocence, je te donnerai de ma force, je te donnerai de mon savoir, je te donnerai de tout ce que j'ai. Mais il faut que tu viennes comme ça, humble, devant moi. Les étapes de ce cheminement spirituel, eh bien c'est une chose, toujours on est dans la règle du chiffre 3. La première des choses, c'est lorsque la personne, le croyant ou la croyante débute son cheminement spirituel, eh bien, il commence à adorer Dieu, à faire beaucoup de bonnes actions, et il sent que ces bonnes actions émanent de lui. Il dit, eh bien moi j'ai fait beaucoup de raka'at, j'ai donné de mon argent, j'ai lu beaucoup de Coran, je me suis prosterné, j'ai fait la prière de la nuit, c'est une bonne chose. À ce moment-là, il est à la première étape, il est travailleur, il bosse. Petit à petit, il va commencer à comprendre. Il va commencer à comprendre comme quoi ceci n'émane pas de lui, mais c'est Dieu qui lui offre ça. Ibn Ata Allah Skandari, il dit إذا أحب أن يظهر فضله عليك خلق ونسب إليك. S'il est montré sa bienfaisance en toi, eh bien, il va créer la bonne action, il va te l'offrir. Et tu vas l'exécuter parce que c'est lui qui te l'a offert. C'est Dieu, exalté soit-il, qui a fait ça. Lorsqu'on arrive à ce stade et à comprendre comme quoi toutes les bonnes actions que nous sommes en train de faire, eh bien, c'est des dons divins, c'est des cadeaux divins, eh bien, rien n'émane de nous-mêmes. On va arriver à cette étape, la reconnaissance. On va dire merci au Seigneur, merci Allah subhanahu wa ta'ala, parce que c'est toi qui nous as permis de faire ces bonnes actions. Il y a la troisième étape, celle des grands saints, des grands savants, des ulama, des compagnons. À ce moment-là, tu te dis, je suis travailleur certes,
je suis reconnaissant, je dois le rester toujours. Mais tu vas avoir de la clairvoyance. Parce que tu vas voir que même si cette action elle est offerte par Dieu, et le bien elle est de Dieu, il va retourner vers lui. Toi, tu n'existes plus. Vous me comprenez? Tu n'existes plus. Même en pensant que l'action arrive chez toi et tu la manipules avec tes mains, eh bien ça n'existe plus. Puisque tu ne vois que Dieu. Tu n'aimes que Dieu. Tu ne sens que la présence de Dieu. Tu es avec Dieu et avec son prophète sallallahu alayhi wa sallam. La grande mission qui nous attend tout en montant cette échelle avec la valise pour être plus moderne et avec la mission, c'est quoi? C'est celle de s'engager dans la montée. Falaqtahama al-aqaba. Dieu dit falaqtahama al-aqaba wa ma adraka ma al-aqaba fakku raqaba aw it'amun fi yawmin dhi masghaba yatiman dha maqraba aw miskinan dha matraba. Ne s'engagera-t-il pas dans la montée? Quand est-ce qu'il va décider de s'engager dans la montée? Ô humain, quand est-ce que tu vas décider de voler vers Dieu, exalté soit-il? Quand est-ce que tu vas décider d'alléger ton âme? Quand est-ce que tu vas décider de renforcer ta foi et ta spiritualité? Est-ce que tu peux attendre sans savoir que Dieu, exalté soit-il, t'a nommé avec un nom précis? Est-ce que tu peux dormir sans que tu saches est-ce que tu es chez Dieu l'aimé ou celui qui n'est pas aimé? Que tu es celui qui se souvient de Dieu ou bien celui qui ne le fait pas? Est-ce que tu es celui le proche de Dieu ou le loin de Dieu? Est-ce que tu es celui que les anges reconnaissent dans le monde céleste ou bien celui que personne ne reconnaît et ne connaît? كيف يمكنك أن تنام دون أن تعلم اسمك في الملكوت عند الله عز وجل؟ كيف يمكنك أن تجلس جلسة الهدوء والطمأنينة دون أن تعلم ما اسمك عند الله؟ أهو الذاكر أم الغافل؟ القريب أم البعيد؟ النائم أم القائم؟ هذه أمور كبيرة جدا جدا جدا. الله إن شاء الله يسهل هذا كله علينا إن شاء الله بإذن الله. Et en arrivant à l'ego, النفس. Eh bien, l'ego, c'est pas le pigeon, c'est sûr. Hein? L'ego, c'est la cage. Et le pigeon, c'est l'âme. الحمامة هي الروح. والنفس هي la cage, هي السجن. هذا السجن. فالروح تريد أن تنطلق إلى ربها عز وجل. Il veut s'envoler vers son Seigneur. Il veut acquérir les caractères du monde céleste, les caractères paradisiaques, les caractères divins, les caractères des anges et des compagnons. Mais cet ego instigateur au mal l'empêche de faire cela. Il l'empêche, il est toujours emprisonné. Dès qu'il veut s'envoler, eh bien, je veux partir, je veux m'envoler vers Dieu, je vais partir faire la prière de l'Acha. L'ego, eh ben non, il fait froid, il pleut, tu vas attraper froid, il ne faut pas que tu sortes de chez toi, c'est astreignant. Les gens ici dans le centre ou dans la mosquée disent qu'il faut qu'on donne quelque chose pour le tapis, pour tout ce que vous connaissez. Mais non, combien tu vas donner? Mais tu sais, tu as besoin de cet argent, tes enfants ont besoin de cet argent. Comment tu vas donner pour ça, juste pour le masjid? Il y a beaucoup de gens qui vont donner. Je vais me réveiller la nuit pour faire des raka'at, parce que Dieu descend dans le tiers dernier de la nuit. ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل فيقول هل من تائب فأغفر له هل من سائل فأعطيه. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se repentir? Je vais lui accorder cela. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut quelque chose? Je lui exaucerai son vœu. Ben non, il fait encore froid. Pourquoi tu... Attends, salat al-fajr, tu vas te réveiller pour faire 2 rak'at ou même 4 avec sommeil, puis tu vas t'endormir. C'est ça la cage qui nous empêche de voler vers notre Seigneur exalté soit-il. C'est la première étape, celle de l'ego instigatrice au mal. Deuxièmement, la deuxième étape, c'est ça. C'est réprimandeuse. On commence à évoluer un petit peu, bien sûr dans le bon sens, et notre pigeon qui est notre âme, elle essaye de voler de temps à autre, mais elle est toujours attachée par le bout des doigts de cet ego, nafs. Une fois, elle s'envole, puis elle l'attrape, puis elle s'envole, puis elle l'attrape, elle la laisse pas donc à sa guise. Et là, l'âme, elle souffre
Parce qu'il veut partir vers Dieu. Il veut faire les bonnes actions. Mais la main qui la tient ici, par le bout des doigts, qui est l'ego, instigateur au mal, il ne la laisse pas. Donc on fait du bien, puis on lâche. On fait du bien, puis on lâche. Mais il arrive un certain moment, avec de la persévérance, avec le fait, si on acquiert bien sûr les 3 ingrédients de la spiritualité, du cheminement, on démarre notre cheminement spirituel, on arrive à cette étape-là. Là, c'est l'âme apaisée. النفس المطمئنة, l'ego apaisé. النفس المطمئنة. هناك النفس الأمارة بالسوء. النفس اللوامة والنفس المطمئنة التي اطمأنت إلى ربها عز وجل والتي عرفت قيمة ذكره ومحبته وعبادته والتقرب إليه. النفس التي طارت بجناح العبادة إلى ربها، طارت بالشوق وبالمحبة لكي تلحق بالصالحين وتلحق بالأنبياء والمرسلين وبالتابعين وبمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. حينها يقال لها في الدنيا قبل موتها avant de mourir, Dieu lui dit يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. والجنة توجد في الدنيا وفي الآخرة. قالها ابن تيمية الإمام رحمه الله، قال إن هناك جنة في الدنيا من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة وهي جنة الذكر والقرب من الله عز وجل. Les catégories des gens dans la vie dernière, rapidement, eh bien, toujours dans la règle du chiffre 3, Surat al-Waqi'a, tout le monde connaît Surat al-Waqi'a, masha'Allah, c'est vrai, il y a 3 catégories de personnes. Ashab al-Shimal, les gens de gauche. On ne parle pas de politique là, c'est pas la gauche. Et puis les gens de droite aussi, Ashabul Yamin, et les gens was-sabiqoun. As-sabiqoun. Les gens que Dieu, exalté soit-il, a nommés les premiers chez lui. Les premiers arrivés, même s'ils sont venus par la suite. C'est les gens qui ont ce privilège. C'est ces gens-là qui vont rentrer au paradis sans jugement, bidouni hisab. في الحديث, vous connaissez tous le hadith, lorsque Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Rasulullah, il a dit يدخل الجنة 70,000 من أمتي بدون حساب. 70 000 personnes de ma nation vont entrer au paradis sans jugement, directement au paradis. Eh bien, parmi les compagnons, il y avait un compagnon parmi eux vraiment très intelligent et rapide. Il a dit, il s'est tenu debout, il a dit, fais un dua pour moi au prophète pour que je sois parmi eux. Tu es parmi eux. Et puis un autre, il a dit, moi aussi, il a été plus rapide que toi. Mais pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a arrêté cela? Parce que lui, sallallahu alayhi wa sallam, il est toujours dans la justice, dans l'équité. S'il a commencé à offrir ses invitations pour les compagnons, nous qui allons venir par la suite, on va dire au prophète, vous avez servi vos compagnons, vous leur avez offert ces invitations, et nous qui sommes arrivés par la suite, nous, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, il a arrêté tout de suite. Eh bien, ces 3 catégories de gens, ce sont les gens qui sont les plus proches de Dieu. Et on va terminer par la suite par une scène splendide qui va nous rappeler ceci, Inch'Allah. L'âme, les 3 demeures. On a dit qu'on est venu du monde céleste. Et puis, on est venu du monde céleste, et puis on a vécu sur cette terre pour faire un cheminement spirituel vers notre Seigneur. Notre 2e demeure, ça sera ça. Vous connaissez ça? C'est la vraie demeure. Et puis, par la suite, on va revenir vers le monde céleste. On espère que Dieu, Azza wa Jal, subhanahu wa ta'ala, nous fasse parvenir chez lui par la route la plus noble et la plus majestueuse, Inch'Allah. En 3, on va dire que c'est un grand et merveilleux voyage pour tout le monde, du spirituel vers le spirituel, du céleste vers le céleste, min alamil malakut ila alamil malakut. Et aussi que le sens de l'adoration, le vrai sens de ma'na al-ibada, wa ruhul ibada, lui aussi, il se scinde dans 3 parties. Pour revenir toujours au chiffre 3. C'est l'imam Ali karamallahu wajhah qui a dit ça. Il a dit an-nasu ibadatul abidi ala thalathati adrub. C'est-à-dire l'adoration des gens, il est divisé en 3 types d'adoration. La première, c'est l'adoration des esclaves.
L'esclave, lorsqu'on parlait d'esclavage, pourquoi l'esclave travaillait aussi bien en Europe qu'en Amérique, qu'en Afrique? Pourquoi il travaillait? Parce qu'il avait peur de la punition de son maître. Eh bien, il y a ceux qui adorent Dieu juste parce qu'ils ont peur de l'enfer. Pourquoi tu adores Dieu? Pourquoi tu fais les bonnes actions? Parce que j'ai peur. Écoute, si je ne fais pas d'adoration, je risque d'être puni. Dieu va me faire entrer en enfer. J'aime pas ça. Tu adores Dieu juste pour ça? Ben oui, juste pour ça. C'est un niveau qui n'est pas vraiment très satisfaisant. Deuxièmement, c'est Sidna Ali qui dit ça, c'est pas moi. Deuxième type d'adoration, c'est celle des marchands, businessmen. Eh bien, je vais donner 10 000 euros. 10 000 euros, ça fait au paradis, ça fait une grande maison avec 2 rivières et ça fait aussi 1 hectare peut-être. Dieu a dit, si tu dis Subhanallah bihamdi Sayyidina Rasulullah 100 fois, eh bien, un ange va t'offrir, va planter pour toi un arbre. C'est bien, bon, c'est du business. Je fais ça parce que je vais avoir quelque chose en retour. Je donne parce que je vais recevoir. C'est un deuxième niveau. Mais le meilleur des niveaux, c'est celui-là. C'est l'adoration des amoureux de Dieu. Pourquoi, cher ami, cher amoureux de Dieu, tu adores Allah? Parce que je l'aime. Tout juste parce que tu l'aimes? Ben oui, parce que je l'aime. C'est pas parce que tu as peur de l'enfer. J'ai peur de l'enfer, mais c'est pas pour cela que je l'adore. C'est pas parce que je veux le paradis, mais c'est pas pour ce que je l'adore. Même s'il n'y avait ni enfer ni paradis, je l'adorerais parce que je l'aime. C'est ça le top de la spiritualité. C'est ça l'excellence dans la spiritualité. Toujours avec espoir, amour et sourire. On va terminer cette dernière citation et après on va terminer, Inch'Allah, pour ne pas vous faire tarder. Et cette citation, c'est quoi? C'est une citation vraiment splendide qu'on a dit tout à l'heure lors de Jum'a avec Siyassir. Et c'est une citation prophétique qui s'est passée يوم الجمعة. سيدنا جبريل عليه السلام أتى إلى النبي. هذا حديث فيه 3 صفحات من كتاب متوسط الحجم ما شاء الله، سوف ألخصه بإذن الله. أتى سيدنا جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا محمد، إن عندنا في الملأ الأعلى يوم كيوم الجمعة، في يوم الجمعة. قال له: وما هذا اليوم يا جبريل؟ أنا تلخص بسرعة باش نربحوا شوية الوقت. قال له: هو يوم السوق. Ça s'appelle aussi dans le monde céleste et aussi dans la vie dernière, ça s'appelle le jour du souk, le jour du marché. Eh bien, explique-moi, ô cher frère Jibril, يوم السوق. شنو هو يوم السوق؟ يكون الناس نساء ورجالا في منازلهم في الجنة وفي قصورهم ووسط خدامهم وغلمانهم والملائكة التي تطوف حولهم. فيكون يوم الجمعة فيدعون إلى يوم السوق فتنصب لهم خيام فوق كثبان من مسك. On revient rapidement. Et les gens vont être dans leur demeure au paradis, dans leur château, etc. Eh bien, on va leur dire: venez, venez, pour recevoir la grande récompense. Et tout le monde va venir. Eh bien, chaque personne va avoir des tentes caïdales ou même royales sur des dunes de musc, et les anges qui vont rentrer de partout pour les servir. Et c'est purement, ça c'est royal ça. Et puis, la ilaha illallah, comme on a vu tout à l'heure la descente de Dieu dans la vie dernière, dans la vie d'ici-bas, فَيَنْزِلُ رَبُّنَا عَزَّ وَجَلَّ. Dieu descend vers ces gens-là, au paradis. Vous savez, parce que le trône, c'est la partie haute du paradis, c'est le trône, c'est le toit du paradis, le trône de notre Dieu. Ça aussi c'est rapporté. فينزل ربنا عز وجل وينزل معه أصحاب الكراسي والمنابر. Dieu va descendre et vont descendre avec lui les gens qui sont sur des fauteuils et des gens qui sont sur des chairs de lumière. Et lorsque les gens, hommes et femmes, vont contempler la beauté divine parce qu'on va voir de nos propres yeux Allah dans la vie dernière, mais pas avec ses yeux, avec les yeux éternels, les yeux de la vie dernière. On va contempler la beauté divine, eh bien on va rester ému, on va savoir à ce moment-là que nulle autre récompense n'équivaut cette récompense, celle de pouvoir contempler la beauté divine.
لا توجد لذة لا في الدنيا ولا في الآخرة، استغفر الله، لا توجد لذة ولا نعمة في الآخرة أعظم من النظر إلى وجه الله عز وجل، لا توجد على الإطلاق بإجماع العلماء. فعندما نرى وجه ربنا عز وجل في الآخرة نعلم أن هذه هي النعمة الحقيقية. بعد النظرة يرتفع ربنا عز وجل، هكذا جاء في الحديث، ويرتفع معه أصحاب الكراسي والمنابر. Dieu s'élèvera, subhanahu wa ta'ala, comme c'est rapporté, et s'élèvera avec lui les gens qui sont sur les fauteuils et les gens qui sont sur les chairs de lumière. Et les gens qui étaient dans le marché, dans les tentes Kaïdal, vont commencer à se dire, mais ils vont demander aux anges, mais comment on veut encore contempler la beauté divine? Désolé, c'est juste Yom al-Jumu'ah, Sa'at al-Jumu'ah, l'heure du vendredi, dans la vie dernière. Allez retourner à vos châteaux, dans vos demeures splendides, Kaïdal, royal, avec tout ce que Dieu vous a donné, de l'or, de l'argent, tout ce que vous voulez. Ben non, on veut juste voir Dieu. Parce que les gens vont découvrir à cet instant-là que c'est le meilleur des dons divins, c'est la meilleure des récompenses. Bien désolé, Dieu est remonté avec... Mais ces gens qui sont remontés avec lui, attendez, ceux qui sont sur les fauteuils, on les connaît, c'est Sidna Mohammed, Ibrahim, Moussa, là on n'en discute pas, c'est des prophètes. Mais les autres qui sont sur les chairs de lumière, c'est qui? C'est des gens comme nous. C'est vrai, c'est des gens. Mais c'est des gens qui étaient dans la vie d'ici-bas toujours avec Dieu. Ils se souvenaient toujours de leur Seigneur. Ils se rappelaient de lui tout le temps. Ils étaient avec lui corps et âme. Ils étaient présents à lui. Ils veillaient la nuit. Ils faisaient la prière de la nuit. Ils donnaient de leur argent, de leur temps, de tout ce qu'ils avaient. C'est la raison pour laquelle ils sont restés toujours avec Dieu dans la vie dernière. On demande à Dieu pour qu'on fasse partie d'eux, Inch'Allah, et pour qu'il nous accepte dans son grand paradis avec son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je vous dis un grand merci et je vous offre ce bouquet de fleurs. Merci pour la solidarité, pour la fraternité, pour l'amour, et j'espère que je vous ai présenté tout ce qui est dans mon cœur. Un grand merci. Jazakumullah kulla khair. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما صلاة طيبة طاهرة عظيمة معظمة عندك كما تحب وترضى. اللهم يا رب اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وجميع من له الحق علينا. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة. اللهم جز عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل ما جزيت به نبيا عن قومه ورسولا عن أمته وأبا عن أبنائه وجدا عن أحفاده وأخا عن إخوانه ومحبا عن محبوبيه ومحبوبا عن محبيه. اللهم جازه بما أنت له أهل، جازه بما يليق بجمال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم اسقنا من حوضه الشريف شربة ماء لا ظمأ بعدها. اللهم أوقفنا بين يديك وقفة الأحباب وافتح لنا الباب ومن علينا بلذيذ مناجاتك وارزقنا صدق الذمة والهمة والهجرة إليك. فقراء يا رب إليك فاغننا بك عمن سواك، ضعفاء يا رب فقونا بك عمن سواك. يا رب رحماك رحماك، يا رب رضاك رضاك. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم يا ربي يا من لا تنفعه طاعتنا ولا تضره معصيتنا، تقبل منا ما لا ينفعك واغفر لنا ما لا يضرك واجعلنا من أحبابك وأصفيائك وأوليائك. اللهم من كانت له حاجة في هذا المكان المبارك الطيب الطاهر اللهم فقضها له. اللهم اقض جميع حوائجنا كلها يا أرحم الراحمين، واجعل أعظم وأمة وأسمى حاجاتنا هي النظر إلى وجهك الكريم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.